Dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons des passages qui causeront certainement surprise. La Bible décrit le vrai fin du monde, avec une montagne en flammes jetée à la mer, l'ouverture d'un abîme sans fond, libérant les créatures démoniaques les plus répulsives imaginables, et une armée de sauterelles ayant une apparence humaine, chassant ceux sans le sceau de Dieu sur leur front. As-tu entendu parler des anges déchus, n'est-ce pas? Eh bien, 4 anges démoniaques sont libérés pour causer la destruction sur la terre. Après avoir visionné cette vidéo, il est nécessaire de réfléchir attentivement sur ta vie et ta relation avec Dieu, car ce qui est à venir pour ce monde est terrifiant pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. C'est un récit biblique des 7 jugements des trompettes de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Et je ne vais pas te mentir, ces révélations m'ont laissé très préoccupé, et tu as besoin de regarder jusqu'à la fin pour comprendre comment nous, les chrétiens, pouvons nous en libérer. Les 7 trompettes. As-tu déjà rencontré un passage des Écritures dans la Bible qui t'a fait faire une pause et réfléchir sur ta réalité? Sans aucun doute, la Bible est authentique et tous ces passages sont dépourvus d'erreur. Avec cela à l'esprit, j'aimerais examiner les 7 jugements des trompettes de Dieu, selon se décrivent dans le livre de la Révélation. Pour fournir un contexte, ces jugements auront lieu pendant la période de la tribulation, après le ravissement de l'Église. Voici un bref résumé de chacun de ces jugements. Mais d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Bruno Cordero, co-créateur du canal, et je tiens à te dire que ces contenus ne seront pas diffusés dans les médias. Et lorsque cela se produira, toi et ta famille devez être prêts. Alors abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo que nous publierons. Bienvenue, allons à l'essentiel. Première trompette. Des pierres de grêle mélangées avec feu et sang sont jetées à la terre, causant la destruction de végétation et d'arbres. 1/3 des arbres du monde est consumé par le feu, laissant un paysage avec peu d'arbres, ce qui, sans aucun doute, entraînerait une augmentation significative du réchauffement global. Vivre ici deviendrait insupportable. Deuxième trompette, une immense montagne enflammée est jetée à la mer, entraînant la mort d'1/3 des créatures marines et la destruction de navires. S'agit-il d'une météorite impactant la mer? Donne ton avis dans les commentaires. Troisième trompette. Une étoile de grande magnitude tombe du ciel, empoisonnant 1/3 des rivières et des sources d'eau, entraînant la mort de nombreux. Il peut y avoir solution pour le manque d'énergie, mais la pénurie d'eau serait extrêmement compliquée. Quatrième trompette. 1/3 du soleil, de la lune et des étoiles est frappé, obscurcissant 1/3 du jour et de la nuit. 6e et 7e trompette, connue sous le nom de les 3 malheurs. À la 5e trompette, quelque chose de vraiment terrifiant est déclenché. Un abîme sans fond s'ouvre, libérant des sauterelles démoniaques qui tourmentent ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. La 6e trompette introduit 4 mercenaires diaboliques. 4 anges sont libérés pour tuer 1/3 de l'humanité avec une armée de 200 millions de cavaliers, entraînant une grande dévastation et mort. Nous avons créé une vidéo abordant ces 4 anges qui sont retenus. Regarde-la plus tard sur notre chaîne. La 7e et dernière trompette annonce l'arrivée du royaume de Dieu et le jugement des nations, accompagné d'éclairs, de tonnerres, de tremblements de terre et d'une intense tempête de grêle. Je veux particulièrement souligner le passage du chapitre 9 du livre de la Révélation et la 5e trompette. Tel que décrit dans ce passage, une étoile tombe du ciel et ouvre un abîme sans fin, libérant une immense nuée de fumée qui bloque la lumière du soleil et pollue l'air. Imagine te réveiller un jour et te rendre compte que la lumière du soleil et l'air sont obscurcis par la fumée émanant d'un abîme sans fin. Visualise simplement le chaos qui s'ensuivrait. Le soleil devient à peine visible, plongeant tout dans l'obscurité. La panique se propage à mesure que les gens réalisent que ce n'est pas seulement un phénomène météorologique temporaire, mais un événement catastrophique. Assurément, tous se demanderaient ce qu'il y a dans cet abîme sans fond. Eh bien, la réponse est que des sauterelles démoniaques seront libérées sur la terre.
La description de ces sauterelles est presque surréaliste dans leur vivacité. Elles ont l'apparence de chevaux blindés, avec des couronnes dorées et des visages humains, mais leurs cheveux sont comme ceux des femmes, et leurs dents sont comme celles des lions. Le son de leurs ailes ressemble au bruit d'une armée en marche, et leurs queues sont comme celles des scorpions, avec des aiguillons causant une douleur insupportable. Sincèrement, j'espère être parti avant que ce moment n'arrive, car je n'aimerais pas être témoin de quelque chose comme ça. Alors, pourquoi je partage tout cela? Eh bien, je le raconte parce que tu as un choix à faire. Luc 21:36 dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit art. Hiver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » La Bible nous avertit de rester vigilants en tout temps. Lorsque le Seigneur reviendra pour son Église, il viendra pour ceux qui vivent fidèlement pour lui. Cela se produira en un clin d'œil. Es-tu vigilant? Es-tu toujours en alerte? Es-tu véritablement un disciple de Christ? Et maintenant, les choses deviennent plus intéressantes. Reste avec moi. Beaucoup se demandent, le diable régnera-t-il? Qui viendra pour vaincre l'ennemi? En ce moment, j'aimerais explorer le sens d'Apocalypse 12:12, qui déclare « Par conséquent, réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, et il est rempli de fureur, car il sait qu'il lui reste peu de temps. » À partir de ce verset, nous pouvons déduire que le diable est sur la terre, comme le prévient la Bible. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. De plus, nous pouvons conclure que le diable est en colère. En effet, la Bible affirme que Satan est rempli de fureur, car son temps est court. Et si son temps est court, cela signifie que le moment du retour de Jésus-Christ est proche. En fait, en prenant du recul et en étudiant vraiment ce qu'Apocalypse 12:12 communique, nous comprendrons la raison pour laquelle le péché et le mal sont si déchaînés dans notre monde. Le livre de l'Apocalypse est rempli d'images et de symbolismes, et ce verset ne fait pas exception. Il relate une grande guerre dans le ciel, où le dragon, aussi connu sous le nom de diable, et ses anges ont combattu contre Michel et ses anges. Satan et ses partisans ont été vaincus et jetés sur la terre, où il est rempli de fureur, cherchant à semer le chaos et la destruction. La métaphore que j'aimerais utiliser pour illustrer ce passage est celle d'une bête en cage. Imagine un tigre dans un zoo parcourant sa cage d'un côté à l'autre. Le tigre est puissant et dangereux, mais il est confiné dans un petit espace. Les barreaux de la cage empêchent le tigre de causer des dommages aux personnes à l'extérieur. Maintenant, imagine que la porte de la cage s'ouvre soudainement et que le tigre est libéré. Le tigre est plein de fureur et court de manière incontrôlable, attaquant tout sur son passage. C'est similaire à ce qui se passe avec Satan. Il était autrefois confiné au royaume spirituel, mais il a été libéré pour errer sur la terre. Il est plein de fureur et cherche à attaquer et détruire tout sur son passage. La Bible affirme en 1 Pierre 5:8 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Mais pourquoi Satan est-il si déterminé à causer la destruction? La réponse réside dans sa rébellion contre Dieu. Satan était un ange de Dieu, mais il s'est rebellé et a été expulsé du ciel. Depuis lors, il a mené une guerre contre Dieu et son peuple, cherchant à détourner autant d'âmes que possible de la vérité. C'est pourquoi le péché et le mal sont si déchaînés dans ce monde. Devrions-nous avoir peur? Cependant, nous n'avons pas besoin d'avoir peur, car Jésus a déjà vaincu Satan sur la croix. En conclusion, Apocalypse 12:12 nous rappelle que le péché et le mal sont déchaînés dans ce monde en raison de la rébellion de Satan contre Dieu. En tant que chrétiens, nous pouvons trouver du réconfort dans le fait que Jésus a déjà remporté la victoire sur Satan. Et à travers lui, nous avons le pouvoir de résister à la tentation et de vaincre le mal. Mettons notre foi en Jésus. Et restons fermes contre les plans du diable, sachant que notre récompense éternelle est assurée en Christ. Nous sommes tous confrontés à un choix quotidien.
Pas besoin que nous, en tant qu'enfants de Dieu, vivions dans la peur du futur. La Bible nous assure dans Actes 2, 17 « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » La Bible nous rappelle également dans Tite 2, 13 « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. » Amis, nous avons de l'espoir. Jésus-Christ, le retour de notre Seigneur. Alors, ne soyez pas découragés. Ne vous laissez pas abattre par les événements de ce monde, mais gardez les yeux fixés sur Jésus. Fixez vos regards sur Jésus-Christ. Alors, que devons-nous faire? En tant que croyants, il est impératif de s'assurer que notre attention est entièrement focalisée sur Jésus-Christ. Nous devons concentrer nos regards sur celui qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui a affirmé clairement « Personne ne vient au Père sinon par moi ». Nous devons nous assurer de ne pas ressembler aux personnes mentionnées en Matthieu 7, 22, où la Bible met en garde « Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, et par ton nom n'avons-nous pas chassé des démons, et par ton nom n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles ?» Ceux d'entre nous qui sont sages resteront vigilants, reconnaissant les signes des temps à travers l'étude de la parole de Dieu. Cependant, les insensés dormiront, perdant les signes par manque de connaissance. Prions pour la sagesse, Saint de Dieu. Nous devons être sages dans les jours où nous vivons, être remplis du Saint-Esprit et être guidés par lui. Nous devons préparer nos vies et rester prêts, attendant l'accomplissement de la promesse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jean 14 nous apporte un message encourageant. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, là vous soyez aussi. » C'est une nouvelle merveilleuse que Dieu mette fin à tout mal et nous restaure à nos demeures célestes. Cependant, jusqu'à ce jour arrive, le Seigneur nous a donné des signes en avertissement que le temps est proche. Il a fourni des signaux clairs pour que nous sachions que la fin approche. Attention aux faux prophètes. La Bible nous met en garde contre les faux messies et les faux Christ et nous exhorte à ne pas les écouter. Alors, devriez-vous vous abonner à notre chaîne, apprendre quotidiennement et être prêt pour la fin des temps? Vous êtes déjà abonné? Continuons. Au lieu de concentrer votre attention sur tous les événements mondiaux et de consacrer votre temps à énumérer tous les signes des temps, je vous encourage à concentrer votre énergie à rechercher Dieu. Cela devrait être notre priorité principale, connaître Jésus-Christ, prier et approfondir notre relation avec lui. La Bible nous appelle à nous réveiller. Le Seigneur veut que nous soyons conscients de l'existence du ciel et de l'enfer, ainsi que du jour du jugement. Je ne sais pas pour vous, mais selon ce que j'ai lu sur le ciel, il semble être l'endroit le plus sublime. Plus de larmes, plus de tristesse, seulement joie et paix. Oh, être dans la présence du Seigneur pour l'éternité, loin des maladies et des catastrophes naturelles de ce monde, libre de toute affliction. Prions ensemble. Seigneur, donnez-nous la sagesse pour faire face aux afflictions de ce monde, que nous ne soyons pas insensés, mais que nous sachions de quoi il retourne et que nous ayons foi et confiance en votre retour et votre victoire. Et que nous puissions également aider plus de personnes à connaître la vérité et sauver toute notre famille. Laissez vos demandes de prière dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Regardez maintenant cette vidéo qui apparaîtra sur votre écran avec une leçon très spéciale que nous avons préparée pour édifier votre vie. On se voit là-bas. Que Dieu vous bénisse.